Bonjour à tous, je vais vous présenter comment changer l'embrayage sur sa Masai Greystone 50. Pour les outils nécessaires, il faudra un petit cliquet, une rallonge, une douille de 8, longue de préférence, un tournevis à frapper avec tête cruciforme et un tournevis plat, ça pourrait servir, mais c'est pas obligatoire. Voilà la petite préparation pour changer l'embrayage. C'est le plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de faire la vidange. En soi, faudrait faire la vidange pour que ça soit optimal. Mais moi, vu que j'ai plus d'une neuve, je vais faire comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai couché la moto. Faut vérifier que le réservoir n'a pas le plein, sinon vous allez perdre toute votre essence par terre. C'est pas ce qu'on veut. Mettre un petit chiffon pour protéger le guidon, tout simplement. Vous braquez, vous appuyez bien sur le frein pour pas que la roue glisse. Et vous amenez tout doucement la moto par terre. Alors j'ai oublié de préciser, mais il faudrait aussi enlever le sélecteur pour éviter de le tordre. Donc il y a juste une vis à enlever et c'est bon. On va passer au démontage. Donc là, ce qu'on va démonter, c'est le carter. Donc on va démonter toutes les vis qui sont autour là. On va commencer. Moi j'aime bien prendre des douilles longues et tournevis parce que moi j'ai pas de rallonge longue pour le petit cliquet. Donc je fais avec ça. Je fais comme je peux. Voilà. Donc là, on commence avec cette vis qui est un peu pénible à enlever. Le plus simple, c'est de mettre le cale-pied comme ça et après, faut y aller. Voilà. Ayez pas peur si ça fait clac quand vous desserrez. C'est juste normal. Voilà. Hop. Donc ce que j'aime bien faire, c'est poser les vis au même endroit que je les ai démontées. Donc là, c'était en haut à gauche. Là, c'est celle du milieu en haut. Donc je la mets juste là, comme ça. Ok, donc voilà. Donc là, on va commencer à ouvrir. Donc là, faut pas avoir peur d'y aller. Hop. Là, vous pouvez poser ça comme ça, le carter. Voilà, il n'y a pas de problème. Il faudra prévoir un joint. Alors, je découvre en même temps ma panne. Hein. J'essaie de comprendre. Mon embrayage ne marchait plus. Oh, 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 oh. Le voilà mon problème. Oh. En gros, là, mon problème, c'est que l'embrayage s'est dévissé de son axe. Là, on voit, là, heureusement, c'est intact. Donc le jeu ne venait pas de là, il vient bien de là. Je sais pas si on va bien voir. Donc je vais démonter tout ça. Et je vais regarder comment c'est à l'intérieur. Hop, c'est parti. Voilà. Là on est bon. Bon bah là vous voyez, l'écrou a fusionné. Parce que ça normalement il est bien serré. Voilà. Ouais, donc là vous voyez bien, il est un peu mangé l'écrou. Ça c'est pas qu'un peu mangé. Il a complètement été aplati. Là, impossible de le faire sortir parce qu'il bute. Donc on va changer ça. Ah, normalement. Ouais, donc il passe là, mais il passe pas le roulement. Donc là, comme vous pouvez le voir, mais il faut que je récupère le roulement. Le roulement avec l'ancienne entretoise. Enfin, l'ancien roulement et l'ancienne entretoise. En espérant que ça marche, tout simplement. Là, je l'avais déjà démonté
D'accord. Donc j'ai trouvé ma panne. En gros, là, la petite languette qui devait tenir l'écrou en place, donc comme ça, et bien elle s'est cassée. Sectionnelle nette. Voilà. Là, c'est pas trop ça. Non, celle-là est complètement arrachée. Par contre, cette rondelle-là est en meilleur état. Donc ça, je prends. Ce remplacement d'embrayage sera pas parfait, même si j'aurais aimé. Oui, si vous le commandez sur Temu, c'est même mieux que sur Mano Mano. Mano Mano est plus rapide, mais vous n'avez pas le kit embrayage complet. Donc avec le nouveau ressort, le nouvel entretoise, nouveau roulement. Tandis que sur Temu, vous l'avez entièrement. Donc oui, Temu est très très bien par rapport à ça. Et au niveau de la qualité, dans tous les cas c'est chinois, donc vous n'avez pas à vous en faire. Dans tous les cas, ça sera de la mouise. Donc là, on va remonter. On va direct mettre dedans. Comme ça, on n'est pas embêté. Après, voilà, donc ça vient bien comme ça. Là, on tient bien en dessous. On met en place, aligné. Allez. Voilà. Donc là, on fait pas la même erreur que j'avais dû faire la dernière fois que je l'ai démonté. On met bien la première rondelle de manière à ce qu'elle soit dans les encoches. Donc là, il y a marqué outside sur la deuxième rondelle. C'est que vous êtes bon. Là, l'écrou, il n'y a pas de sens. C'est pareil des deux côtés. On va remonter. Donc vous l'amenez à la main tranquillement. Et après, il faudra taper un peu dessus. Donc voilà, on est pas mal. On est en face d'une petite ailette. Et donc là, vous rabattez bien comme il faut. Voilà. On va repasser ici. On va mettre le roulement. L'ancien roulement, malheureusement. On va nettoyer un peu. Un peu sale. Voilà. Il faut vérifier que ça tourne bien. Donc là, ça se met juste dedans. Malheureusement, j'ai pas fait gaffe à la caméra, je l'ai pas montré, tant pis. Et là, vous montez le petit ressort. Oui, il n'est pas abîmé, ça va. Comme ça. Là, vous mettez le joint. Check. Donc là, comme ça. Les petites vis. Et après, on va serrer en utilisant la frappe. Ok. Ben, on est bon pour remonter le carter. Donc il vous faudra le joint de remplacement. Donc pareil, sur Temu, poche de joint à 2 ou 4 euros, je sais plus. Voilà, donc il y a tous les joints du moteur. Donc après avoir nettoyé et posé le nouveau joint, quand vous avez déposé l'ancien joint, faudra regarder derrière ici, voir s'il n'y a pas de petits débris et tout.
S'il y en a, il faut les enlever. Moi, je l'ai enlevé avec un tournevis pour que le moteur reste propre. Donc là, on a posé le nouveau joint. On va poser... J'ai tout nettoyé, le carter, l'ancien joint qui est resté. Donc là, on pose ça. Hop. Des fois, c'est un peu galère. Ça galère à passer au bon endroit. Comme là, actuellement. Voilà. Donc là, plus qu'à remonter les vis. Jack. Écoutez, là on est pas mal. Normalement il n'y a pas d'huile à remettre. On peut tout simplement directement remonter la moto, démarrer et voir si ça marche. Et normalement, si vous avez soufflé comme moi, comme il faut, et bien ça devrait marcher. Ok, voyons voir. Ma moto se coupe plus. Ok, première. Ok, j'ai peut-être un petit réglage à faire. Donc là, en premier lieu, on va régler ici. Voir si on peut arriver à quelque chose de convenable. Rien qu'en étant ici. Hop. On va voir si c'est pas mieux là. Si, on peut faire bouger la moto. Ok, maintenant essayons. Ok, on a un embrayage qui marche. Bon, je l'ai fait caler. Mais ça marche. Écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous intéresse, plus de vidéos avec cette moto sur la mécanique de cette moto qui n'est pas beaucoup documentée sur les réseaux sociaux.